les amoureux du tennis, vous êtes dans Retour gagnant, votre rendez-vous du mardi sur HBO Max, sur la chaîne YouTube d'Eurosport. On va parler tennis en ce mardi et je suis bien accompagnée sur le plateau de Retour gagnant avec Cyril Morin de la rédaction d'Eurosport et Salut. avec un invité, Ronan Lafay, qui nous fait le plaisir de venir nous rendre visite. Bonjour. Merci Bonjour à d'être là. tous. Ouais, c'est sympa. Je suis très content. Merci de l'invitation. Merci Cyril qui a déjà Oui, je suis très content d'avoir pu Ronan discuter aussi, avec exactement. On Ronan. s'est eu au téléphone au mois de mai pour parler de Corentin Moutet et c'était une discussion très riche. Très content de pouvoir approfondir ça aujourd'hui à l'antenne. Une discussion très riche parce que Ronan, on va un petit peu parler de ce que tu fais dans la vie, mais on peut dire que tu es un préparateur mental parmi les différents rôles que tu assumes auprès des joueurs de tennis, mais pas que. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? Toi, à la base, tu es un joueur de tennis et comment t'en es venu à coacher des joueurs professionnels? On va voir un petit peu les joueurs que tu as accompagnés, notamment Stéphane Robert pendant longtemps, hein. Et puis Corentin Moutet dont on va parler parce qu'il a fait aussi l'actualité. Il y a eu Gilles Simon. Comment t'en es venu, toi, joueur de tennis au départ, amateur de tennis, à accompagner des joueurs pros comme ça? Bah, écoute, déjà, c'est la première fois qu'on me dit je suis joueur de tennis, donc ça fait plaisir. En Bah, fait, moi, justement, j'ai l'impression que j'ai jamais été joueur. Donc, toi, ah ça oui? me fait plaisir. En fait, moi, j'ai été à 15-2 Ah, au c'est joueur de maximum. tennis 15-2 quand même. Voilà. Mais en Pardon, fait, hein, j'ai mais jamais joué, en fait. Tu vois? Par contre, le mot jouer, j'ai jamais joué. Et en fait, c'est parti de là. Moi, je voulais être prof de tennis mmh. et du coup, j'ai mis 4 ans pour te dire, hein, pour passer de 15-3 à 15-2. C'est un peu mon grand chelem à moi, on va dire. Et du coup, tu vois, j'étais pas très doué pour ça et L'essentiel, je c'est d'y comprenais arriver. pas, voilà. Et du coup, je suis devenu sophrologue, praticien en PNL et d'autres choses et je me suis rendu compte qu'en club, les gens que j'accompagnais avaient les mêmes problèmes que moi, on va dire, les mêmes symptômes que moi. Que nous tous, hein, Donc quelque voilà, part. et je me suis dit: «Bon, bah, il y a peut-être quelque chose à faire, quoi», et moi, mon grand rêve, je vais vous avouer ça, c'était de former un grand champion. En fait, j'avais que ça en tête. Je croyais que Donc c'était possible. donc ce qui t'intéressait, c'était plus, voilà, comment on devient, un joueur professionnel, un grand champion, les méthodes pour y arriver et puis, la formation du coup puisque tu voulais être professeur et accompagner, les plus grands. Donc Ouais, c'est sur comment on devient, c'est sur cette ouais, et formation-là. puis du coup, moi, à l'époque, il y a Timothy Gallwey qui m'a beaucoup sauvé. C'est un prof de tennis américain qui avait écrit, un bouquin qui s'appelle, Tennis et psychisme, voilà. Mmh. Ah oui, déjà. Et OK, du coup, ça donne le ton. ouais, il m'avait bouleversé ce bouquin et en fait, ça a été ma porte d'entrée pour mieux comprendre. Je me suis dit qu'en fait, le 1er truc le plus important, le rôle finalement du mental et du corps et de l'esprit finalement. C'est en fait, c'est ma je suis rentré par cette porte-là en me disant: «C'est ça le plus important» et j'en suis toujours convaincu. En fait, la porte d'entrée, c'est ce qui se passe dans la tête des joueurs. Ouais, c'est devenu quand même un thème largement, utilisé aujourd'hui dans le tennis. On sait que la part, mentale, est évidemment ultra importante. Toi, tu as été, longtemps aux côtés de Stéphane Robert, coach de la performance. Ça veut dire que comment tu les accompagnes ces joueurs-là? Parce qu'ils ont un coach, qui est là pour la partie, technique, Non, c'était moi. oui, c'était toi. Ouais, Donc en tu fait, je gérais faisais aussi tout. cette partie, Ouais, je faisais tout. Moi, je suis prof de tennis à la base, mmh donc je suis technicien, on va dire. Et puis justement, il y a le côté holistique. En fait, moi, philosophiquement, je méthode dis que globale. tout est dans tout. C'est-à-dire quand tu fais de la technique, pour moi, tu fais aussi du mental. Quand tu Mmh. fais du physique, tu fais aussi du mental. Et en fait, j'ai expérimenté pendant tant d'années et aussi avec Steph justement, bah, on a essayé de chercher pour le faire performer finalement. Et lui qui était très nerveux, qui avait un tennis qui était, lié à sa nervosité et en fait en le faisant devenir plus calme, il a commencé à jouer un autre tennis et c'était intéressant de voir ça. Le fait juste de qu'il arrive à se détendre, à se calmer, a fait que son tennis s'est transformé. Tu as beaucoup parlé, et notamment avec Rémi Bourrière avec qui tu as parlé, au moment de Roland-Garros de la technique et de la place de la technique dans la formation française. C'est vrai qu'on a une réputation d'école française où on fait des beaux joueurs. Est-ce que tu trouves que cette partie-là manque un petit peu aujourd'hui dans la façon dont on forme nos joueurs et qu'il y a encore un petit déficit dans la façon d'appréhender le très, très haut niveau, en France?
Bah, en fait, au plus haut niveau, aujourd'hui, on le voit là, avec les tout meilleurs et la finale de l'US cette année nous montre vraiment le chemin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu n'as plus le temps de réfléchir. Ouais. Donc, il faut travailler l'instinct finalement. Et sur mon livre, justement, on en parlera tout à l'heure, mais je dis, et si la technique venait de l'intérieur? Ouais. Et moi, mon job, en fait, c'est de faire grandir de l'intérieur cette technique pour que justement, au moment où tu joues, bah, ça soit de l'instinct complet. Ok. Et moi, mon job, c'est de faire travailler l'instinct. Est-ce que justement la façon dont on a formé nos champions français récemment prouve qu'il a manqué ça quand on parle de voilà, Gasquet, Tsonga, etc. On parle depuis très longtemps du manque de successeurs de Noah. Peut-être que ces joueurs-là ont compris trop tard l'importance de l'instinct. Et tu prenais l'exemple de Gasquet qui tape Federer tout jeune, parce qu'à ce moment-là, il est dans le jeu et dans le plaisir, et qui perd un petit peu ça après. C'est ton sentiment? Alors, moi, je connais très bien Richard et c'est intéressant. On a longuement échangé avec Richard là, sur cet aspect-là, quand Ok. il était jeune, voilà. Comment son coup droit s'est dégradé. Et en fait, lui, il explique que c'est tout le monde autour de lui et lui-même. Ouais. Les émotions ont pris le pas Ok. et du coup, sa technique a changé. Ok. Du coup, il s'est reculé, il a eu plus peur, etc., etc. Donc, en fait, c'est là que c'est passionnant. En tous les cas, pour moi, c'est passionnant de voir l'impact des émotions sur la technique. Ouais. C'est incroyable l'impact que ça a. Et je trouve qu'on laisse trop ça. Et merci de me donner la parole là-dessus. Parce que je trouve qu'on cache trop ça aux gens. On leur dit qu'à un moment donné, tu vas répéter. Et moi, je l'ai fait, en fait. Ouais. J'ai passé du temps à À répéter, faire des gammes. à faire des gammes, en me disant, il y a un moment donné, je vais savoir, je vais contrôler. Et tu vas voir, je vais aller en tournoi, ça va bien se passer. Et là, en fait, on est tous autour de cette table, on sait que c'est pas vrai. Le bras qui se tend, Mais on sait que c'est pas vrai. Ouais, bien sûr. Et même, je dirais que la plus belle, la plus pourrie des séances, c'est la séance où tu fais une séance avec ton entraîneur la veille d'un tournoi. Il te dit, oh là là, aujourd'hui, Rémi, c'est super ce que tu fais. Ouais. Et ça rentre pas le lendemain. Et le lendemain, tu arrives en compète, et là, c'est catastrophique. Ouais. Donc, on a tous connu ça, mais aujourd'hui, la pédagogie, elle ne tient pas compte de ça. Et donc, c'est pour ça que je suis là et que j'écris pour en parler. Mais pourtant, on en voit de plus en plus des joueuses, des joueurs qui s'entourent de coach mental, qui font de la préparation, qui font de la visualisation. Ça veut dire qu'on a quand même pris conscience de l'importance de toute cette partie psychique pendant les matchs, parce qu'évidemment, il y a de la préparation avant, mais aussi pendant les matchs, justement, que l'émotion ne prenne pas le dessus, ou alors utiliser cette émotion-là. Toi, qu'est-ce que tu apportes en plus pour gérer ces émotions? Parce qu'il faut aussi utiliser l'émotion positive. On sait qu'il y a la notion de plaisir. Un Carlos Alcaraz, on sait qu'il a besoin aussi Ouais. de faire des beaux gestes, de s'amuser. Ça, c'est de la technique quand même qu'il travaille. À quel moment on arrive à combiner tout ça? Ben, je dirais que moi, elle est intéressante ta question. Il y a deux choses. Il y a l'aspect du joueur. Lui, il va falloir qu'il trouve une amélioration dans son jeu. Oui. Et puis après, il y a l'accompagnement. Et nous, en France, dans l'accompagnement, la préparation mentale, c'est, moi j'interviens sur le DE par exemple, c'est une partie infime si tu veux. On n'a pas encore dit que c'était le plus important. Ouais. Alors que pour moi, c'est le plus important. C'est le point de départ. Ben oui, mais si tu veux, à un moment donné, tu es au service. Si tu te dis que tu vas faire une double faute, tu as quand même des grandes chances d'en faire. Et je me rappelle d'une fois, mais je sais pas, je prends l'exemple, on est sur un tournoi avant Wimbledon avec Stéphane Robert. Je crois qu'il mène 5-3 à lui de servir sur l'Audra. Et il perd le match, il est en furie, il me dit Ronan, il faut qu'on travaille le service. Je lui trouve des balles et tout, on va s'entraîner sur le terrain. Et il fait 2 balles, il me dit c'est bon, je sais servir. C'était pas un problème de service. Non. Parce qu'il savait Qu'est-ce faire. qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Mais comment ça, on le prépare concrètement? Bah, concrètement, alors il y a un outil qui est merveilleux, qui est pas cher et qui peut rapporter gros, ça s'appelle la méditation. Mmh. Alors c'est un peu un gros mot, c'est un peu touchy, les gens en font, mais ils ne savent pas vraiment pourquoi. En fait, la méditation, pour moi, c'est un moyen de fermer les yeux, de découvrir ce qui se passe dans ta tête déjà et de l'accepter. En fait, le plus gros de la méditation, c'est d'accepter ses pensées. Tant que je les combats, Oui, pas essayer de les mettre de côté. tant que je les combats, elles reviennent encore plus Ouais. vite. C'est comme si elles allaient dans la salle de Ouais. muscu. Et elles vont revenir encore plus fort ben dans des oui, matchs, dans eh des oui, moments clés. eh oui. Et
il faut savoir qu'aujourd'hui, on le sait, les neurosciences nous le disent, toutes les 7 secondes, tu es attaqué par tes émotions. Ah oui. Donc, ça veut dire sur un que, terrain. Oui. t'imagines sur un terrain, je Des suis en soufflets. retour de service, mon cerveau, il me dit, bah ouais, si jamais tu loupes ce point, tu es mené 4-1. Bon, bah, si tu veux, tu es obligé de te tendre, tu as peur d'un coup. Alors, Mais c'est l'émotion qui fait que tu as peur. C'est pas la réalité. mais il y en a qui arrivent très bien à le canaliser. Carlos bien sûr. Alcaraz, il est mené 0,40. Ben Il oui, perd le point, il perd le match. ben bien sûr. Et lui, il y a eu plus que 7 secondes, mais ces pensées-là, il les bloque. Il se dit, je peux pas perdre ce point. Bah, il se dit J'ai plus sûrement rien à qu'il perdre, il je vais- il les écoute déjà Ouais. et il les Il transforme. les accepte. Ouais. Il les accepte et il les Et transforme. il les aime, hein. Il dit qu'il est jamais aussi performant qu'en fait, quand il se dit qu'il a plus rien à perdre. Et ça, de il l'a toute travaillé, façon, lui, ou ça, c'est quand même. ah, mais oui, On n'est mais pas tous oui, égaux et mais il y a non, mais des bien sûr que oui. prédispositions. Ouais. Mais oui, mais je crois qu'il a un psychologue depuis qu'il a 8 ans, je crois. Ouais, c'est Depuis venu l'âge de très ses 8 tôt. ans. C'est venu très tôt. Ouais. Donc, c'est un vrai travail. La fabrique du champion, elle est dès le plus jeune âge Ben et oui. dans tous les aspects. C'est ça Et dans cet aspect-là. C'est ça qui manque en France dans la formation. C'est qu'on est trop Bah, axé sur être un bon joueur, techniquement, complet. voilà, en fait, on se dit techniquement, après, on se dit physiquement, puis après, à la fin, On regarde ce qu'on peut voilà. améliorer là-haut. Ouais. Et vous savez que, par exemple, le tennis italien qui marche quand même Qui très, va très bien, bien, ouais. ils sont quand même plutôt dans... Je ne sais pas si vous avez entendu, le DTN italien a dit, nous, c'est le mental, le physique et la technique en dernier. Piatti est assez marqué là-dessus aussi, effectivement. Voilà, Il travaille donc beaucoup. c'est là-haut. intéressant de voir ce changement de paradigme qu'il faut opérer, à mon avis, pour Oui. former des champions. Alors, je vais te soumettre une phrase un peu Ah, j'aime populaire ça. qu'on peut lire souvent dès qu'un Français a du mal en grand chelem. Justement, ouais. Est-ce que les Français n'ont pas de mental? Non. Ça les veut rien Français- dire, cette bah oui, question-là? bah oui, Ouais. les Mais est-ce que Français- les Français ne travaillent pas assez le mental? Ouais. C'est ça la vraie question? Bah, je pense que Parce c'est que pas... c'est vrai qu'on a souvent décrié le manque de mental pour passer le cap d'aller en finale de Grand Chelem, d'aller remporter les plus grands titres. Ouais, mais je pense que en fait, déjà, toi, quand on parle de mental, l'autre jour, je disais, c'est un peu comme le monstre du Loch Ness, toi. On ne sait pas. Ouais. Certains l'ont vu, certains l'ont même pris en photo, on ne sait même pas s'il existe. C'est le mot fourre-tout par excellence, en fait. Tu Oui, vois, c'est voilà. vrai que mental, Il ça- n'a pas de mental. Mais alors, déjà, qu'on s'entende sur le mot mental, c'est quoi? Moi, par exemple, le mot mental, c'est être calme, la gestion des émotions, être concentré, l'estime de soi. Et il y a un mot important, très, très important, c'est le mot détachement. Ça veut dire qu'à un moment donné, je suis meilleur de ma région, il va y avoir des attentes. Pour continuer à jouer, il va falloir que j'accepte de me détacher Ouais. des autres, en fait. Et puis après, je monte, je commence à être... je gagne des futurs. Et puis il y a d'autres gens. Et puis après, moi, je l'ai vécu avec Seth Rover, il est monté 60e mondial. Et tout d'un coup, il y a eu la presse. Tout d'un coup, il y a eu les réseaux Oui. sociaux. Il faut accepter tout ça. En fait, à chaque fois, il faut être capable Et le de se digérer, ouais. détacher de tout ça pour garder le jeu. Ouais. Et c'est ça le plus difficile. Et à chaque échelon, en fait, c'est remis en question. On parlait de Richard, et il l'avait très bien expliqué au moment de sa retraite, que ses premières années où on l'a présenté comme le sauveur du tennis français, ça avait beaucoup pesé sur lui dans ses jeunes années, son arrivée sur le circuit, et ça rejoint ce que tu disais sur son coup droit pris d'un peu plus loin. C'est ça qu'on mettait en avant, en plus, le ouais. Mozart du tennis, Exactement. sa belle technique, son revers à une main. Tu as accompagné Gilles Simon, qui a fait un livre aussi qui nous avait beaucoup intéressé à l'époque, qui est titré Ce sport qui rend fou. Nous, journalistes, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que, à nos yeux, c'est peut-être celui des 4 qui a le plus optimisé son potentiel. Toi, tu as encore un regret, j'ai lu certaines interviews de ta part, où tu estimes qu'il aurait pu être numéro 1 mondial. Tu crois vraiment à cette possibilité-là, qu'il aurait pu viser encore plus haut, Gilles Simon, malgré ses limites techniques, peut-être? Mais pour moi, il n'y a pas de limites techniques. En fait, les limites techniques, elles viennent de la tête uniquement. Ok. En fait, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Les limites techniques, c'est quoi? C'est à un moment donné, c'est de la tension. Et la tension, elle amène que ta technique, elle se Elle change. disjoncte un peu, ouais. Mais expliquez-moi, et on en parlait tout à l'heure, expliquez-moi un Djoko avec tout le respect que j'ai, je suis vraiment fan, super fan Ouais. de C'était pas le Djoko. plus prometteur au départ. Qu'est-ce qu'il a dans son jeu? Tu prends son coup droit, tu prends dans les 100 meilleurs au monde, son coup droit, est-ce qu'il fait la différence? Tu prends son revers, est-ce qu'il fait la différence avec son revers? Son revers, il est pas mal Oui, quand même. Hein. oui. Voilà, non mais ok, Il fait pas beaucoup de fautes avec, ça lui permet de Ok. de Et- tenir longtemps. je suis d'accord, mais il y en a d'autres
qui au départ sont plus prometteurs, c'est sûr. Au service, c'est quand même pas. Il sert bien, il est précis, etc. Mais par contre, ce qu'il a de très fort, c'est quand ça compte, Ah, il est là. il est là. Il va faire le revers, il va faire l'amorti au bon moment. Mais quand tu prends donc dans sa capacité d'être un grand compétiteur, de gérer les moments importants, il est là tout le temps. Et il le montre encore. Ouais. Et c'est ça qui est fabuleux pour moi. Donc même si j'ai pas le coup droit de Roger Federer, et bah, si j'ai le mental, je peux aller loin. Tu as écrit 2 livres, une version féminine, une version masculine. Tu es une championne qui s'ignore, tu es un champion qui s'ignore, parce que les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes clés, n'ont pas les mêmes, attributs aussi physiques pour, travailler sur le mental. Enfin, c'est quoi la différence? Pourquoi tu as différencié, ces Alors, 2 livres je vais qui déjà parler, parce que tu as parlé du titre, en fait, on pourrait se dire, c'est commercial ce titre, tu vois, et ça tu es un s'adresse à tout le champion. monde surtout parce que toi tu Mais, accompagnes des pros, mais ça s'adresse, aux joueurs du dimanche, mais en comme nous, fait, je le crois au plus profond de moi-même en chacun de nous, il y a un champion qui s'ignore. Vraiment, c'est pas de la com. Si tu veux, si tu avais dit à Stéphane Robert, qui était moins 30 à 21 ans, qu'il allait un jour être 50e mondial, jamais il l'aurait cru. Ouais. Et personne ne l'aurait jamais cru. Tu vois, moi, je vais te dire, j'étais bouffé par mes émotions. J'ai fait 4 ans pour faire 15-3, 15-2. J'aurais jamais dû être là devant toi aujourd'hui. Jamais. Donc, c'est juste, à un moment donné, de se dire que si jamais je ne gère pas mes émotions, jamais je pourrai y arriver. Et donc, je réponds à ta question. J'ai fait cet ouvrage, je l'ai écrit au masculin. Et puis après, je me suis dit, mais finalement, les femmes, si elles lisent, elles ne vont pas s'imprégner retrouver. du truc. Et ça, c'est une première mondiale, en fait. Je l'ai découvert là. Ça ne s'est jamais fait parce qu'une maison d'édition, ça coûte cher de le faire. Et moi, j'ai eu envie de le faire. C'est un engagement de ma part. Et il y a des différences dedans ou Et il n'y a pas de différence, mais c'est écrit au féminin. D'accord, OK, Et c'est c'est écrit au même. exactement, la même Ouais, philosophie, exactement. Exactement. avec, cette liberté, que tu prônes aussi, dans la façon de gérer son jeu, ses émotions, ça c'est le point de départ aussi de pas être dans un carcan, de se dire: «Il faut absolument que j'ai cette prise-là, ce coup droit, que je change». Moi, typiquement, enfin là, c'est un exemple de joueur du dimanche. On m'a fait changer mon revers à une main parce que, bah, la prise était meilleure, à 2 mains, que j'aurais plus de sécurité, ça fait partie des travers dans lesquels on peut tomber pour être absolument sur une technique propre. Alors, j'en reviens au. Parce que là, il y a beaucoup de questions dans ce que Ouais, tu. j'aime Ouais. bien poser plein de Mais, questions. ouais, non, mais c'est intéressant. Je parle du T'es un champion qui s'ignore, écrit au féminin. Je pense que les femmes et les hommes, pour moi en tous les cas, à moins que les neurosciences me contredisent, mais jusqu'à présent, elles n'ont pas plus d'émotions que les hommes. Oui, non, donc C'est là, pareil. ça, tu nous as dit et pour le coup, Voilà. c'est le même texte, au féminin. Et après, au niveau de la liberté, moi, je pense que justement, former un champion, c'est lui donner une énorme liberté. Et Mmh. pour ça, c'est lui poser des questions. Et moi, aujourd'hui, on parlera tout à l'heure sûrement du livre, mais aujourd'hui, je me sens très philosophe dans ma façon de coacher, pour justement trouver cette liberté, que chacun trouve cette liberté. Et moi, en fait, c'est par le questionnement. Je pose des questions pour que le joueur Oui, pour que ça puisse. vienne de lui, Exactement. aussi, Et quand ça vient de lui, en fait, il y a un mot essentiel pour moi en préparation mentale. Quand ça vient de lui, quand il trouve tout seul, alors son estime grandit. Et l'estime, pour devenir un champion, c'est important. C'est essentiel. On a parlé maîtrise de soi, on a parlé technique, on a parlé de Gilles Simon. J'aimerais bien avoir ton avis sur Daniil Medvedev, Ouais. qui, tu parlais de maîtrise de soi, parfois a besoin d'exploser dans des matchs, et peut-être qu'il a compris ça, que c'était un ressort pour lui à activer parfois, qu'a sans doute une technique qui aurait pu être rédhibitoire s'il avait été formé dans les carcans français. C'est quoi ton regard sur ce joueur qui est un peu un... Ah, ça peut être un ovni, eu égard aux standards de la formation française. Bah, moi, honnêtement, je trouve que un gars comme ça, respect quoi, par sa carrière. Je crois qu'il a été numéro 1. Il a Ouais, gagné un Oui, ou plusieurs il a grands gagné un chelems. grand un grand chelem, chelem. l'US Voilà. Open en 2021. Steve Si tu Djoko veux, du Grand Chelem en plus. moi, j'aimerais qu'on en ait, toi. Ouais. C'est fabuleux. Et lui, Justement parce il que. travaille, hein, aussi sur l'aspect Bien sûr, mental, bien il sûr. en a Gilles besoin, Servara, il a fait un énorme boulot avec lui. Et je crois qu'il est accompagné aussi d'une D'une préparatrice ouais. mentale. Donc, Oui. voilà, moi, je pense que ce combo gagnant là, de la technique, du physique et du mental, ça doit être travaillé en même temps. Et je pense que des joueurs comme ça, et tu vois, qu'est-ce que c'est la différence entre un Gilles Simon et Daniil Medvedev dans le jeu, Ouais. pour les gens qui regardent en disant, bah tiens, je vois pas une énorme différence. Ils sont intelligents tous les deux,
il joue d'une certaine façon. C'est la Donc, croyance qu'on peut le faire aussi, bah, bien sûr, c'est la croyance qu'on peut qu'on le n'a faire. peut-être pas assez nous, en Mais France? parce que, alors ça, je vais toucher quelque chose de très important. En fait, moi, je fais beaucoup de formations d'enseignants aujourd'hui. Et en fait, la première chose d'un enseignant, c'est qu'il va juger ce que fait le joueur. Et la plupart du temps, quand il juge de façon négative. Ouais. Comment tu veux former un champion si à chaque fois tu lui dis ce qu'il fait, c'est pas bien? On part de ce qui va pas, au lieu Exactement, de partir Ouais. de ce qui va. exactement. Mmh. Donc ça, c'est aussi une amélioration à avoir pour former des champions. On va basculer sur le deuxième thème, parce qu'on avait envie de parler de Corentin Moutet, avec qui, tu as travaillé quelques années et qui, a un profil atypique. Corentin Moutet, il n'a pas toujours, Exact. été non plus, dans les carcans, il n'a pas toujours, été au rendez-vous, parfois mis de côté parce que justement il avait cette gestion mentale pas toujours, très bonne. Mais là, ça va mieux, il fait son entrée dans le top 50 pour la première fois cet été. Même top 40. Là, il est Ouais. 39e, il est ouais, fin juillet, il entre dans le top 50 après un bel été et là, il continue de progresser. Première sélection en équipe de France avec la coupe Davis ce week-end. Il rapporte 2 points, dont le point, qui permet à la France de se qualifier pour le Final 8. Ce sera en Italie, à Bologne. Lui, typiquement, c'est l'exemple du joueur qui a besoin de gérer ses émotions et on voit, c'est l'exemple parfait, que quand il arrive à les gérer, bah, il fait des merveilles. Parce qu'en plus, il a une technique, bien à lui, atypique, très efficace. Ça donne des jolis coups aussi, donc ça gâche, rien. Ouais, et pour connaître Co, je pense qu'il est loin de ce qu'il est capable de faire. C'est ça que je voulais te demander. Ouais, ouais. Jusqu'où est-ce qu'il peut aller? Quel est son Bah, potentiel? Quand on le voit continuer, là, entrer dans le top 40, écoute, avec une attitude irréprochable ce week-end en Coupe Davis, hein. Ils ont Ouais. essayé, hein, Marin Cilic, il a Ouais, ouais. essayé de le faire péter un câble parce qu'il connaissait le Gus en face, en se disant: «Bah, tiens, si je titille un peu, il va sortir de son match» et bah, pas du tout. non, mais vous pouvez voir que de toute façon, plus il va être au haut niveau et moins il va y avoir de problèmes. Ah oui? Voilà, en fait, plus il va se rapprocher des 20 meilleurs, moins il va avoir de problèmes parce que quelque part, je pense que c'est l'endroit où il veut être. C'est l'endroit où il sent qu'il peut être. Vous voyez? Et en fait, Ça avant, dégage une forme de sérénité, ouais, ouais, je pense que là, par exemple, d'avoir une responsabilité de jouer la France, je pense que bah, moi, je m'attendais surtout pas à ce qu'il pète les plombs. il l'a Jamais de dit, la hein, vie. il l'a dit, «J'apprends sur moi-même tous les jours et j'aime bien avoir des Mais bien responsabilités. sûr, Je bien suis sûr, content de les avoir honorées». Donc c'est bien vrai que sûr. là, le fait de se dire: «Je suis pas tout Ouais. seul», c'est un sport individuel, le tennis, mais il y a cette compète en équipe et là, pour le coup, Et ça le fait aller, je pense que tu as parlé de son parcours un petit peu cabossé, de sa relation avec on va dire avec la France du tennis, oui, qui a pas toujours été très claire, même, encore récemment, tu étais aux commentaires, je crois, pendant Miami où il avait pété oui. un plomb et nous, on avait vu sur les réseaux sociaux que c'était parti complètement, voilà, dans tous les sens, des gens qui comprennent pas cette attitude-là. Il y a une forme de réconciliation qui est en train d'apparaître qui lui, à mon sens, je pense, hein, l'apaise beaucoup aussi. C'est-à-dire que, nous, à chaque fois qu'on a eu des gens qui ont travaillé avec lui, un mot qui revenait, c'était écorché. Quelqu'un qui supporte pas du tout l'injustice, qui a beaucoup de mal avec ça. Et on sent que là, petit à petit, il y a encore sans doute des choses à mettre en place, mais qui passe des paliers. Je ne sais pas ce que tu en penses sur son évolution, toi qui as travaillé avec lui, mais effectivement, ce week-end de Coupe Davis, bah, il n'y a rien à lui reprocher. Et surtout, on sent que ça lui fait du bien d'être dans ce rôle-là et qu'il n'avait pas envie de gâcher ça. Il avait envie de cette réconciliation-là, quoi. Donc c'est qu'il en est capable aussi Oui, Mais bien de se sûr qu'il canaliser. mais honnêtement, moi, j'ai travaillé avec coach, il n'y a jamais eu, et vous pouvez me croire, hein, il n'y a jamais eu un problème entre nous, mais jamais, jamais, Ah mais jamais. ça pour le coup, c'est ce qu'il dit aussi, c'est qu'en dehors du cours de tennis, Mais c'est non, mais quelqu'un même sur le de terrain. Moi, sur le terrain, j'ai vu des choses. Voilà, moi, je crois beaucoup en coach. C'est un gars très, très intelligent. Je pense qu'il va nous étonner parce qu'il est loin, loin de son niveau, vraiment. Là, je peux vous dire que ça, c'est. Je vous réserve une surprise, mais je me souviens d'entraînement avec Co en coup droit. J'ai jamais entendu la balle partir aussi fort quand on faisait des rythmes, par exemple. Et je me rappelle sur un futur à Saint-Gervais, je me rappelle, j'ai encore le bruit de la balle là. Ça fait un bruit. Donc il a un bras. En fait, pour moi, à un moment donné, l'image que j'ai, c'est qu'il peut jouer comme Rios. Vous vous rappelez de Rios? ouais. Je pense qu'il a ça au fond de lui. Et quand il va s'apaiser, il va être capable. En fait, son idole, en tous les cas à l'époque où je l'entraînais, c'était beaucoup
Nadal. Ouais, Rafa, ouais. Et quand on voit Nadal entre le début de sa carrière et la fin de sa carrière, moi je dis que Nadal, il est fédéresque à la fin. C'est-à-dire qu'il est capable de jouer en 2 coups. Mmh. Bah, je pense que Ko, il a vraiment tout pour jouer comme ça. Il a une qualité de bras, mais qui est juste exceptionnelle. La balle, il est capable de la faire aller très vite. Donc là, aujourd'hui, il ne fait pas beaucoup de coups gagnants. Ouais. Mais je peux vous dire que il y a un moment, ça va tomber, c'est sûr. Et est-ce que tu lui vois, tu nous parlais potentiellement du top 20, est-ce que faut s'attendre à ce que ça devienne un joueur régulier ou c'est plutôt un mec qui va pouvoir faire des coups? On l'a vu à Rome, où il s'est offert, Runeux, je crois. Enfin, cette saison, il bat ses 2 premiers top 10. Est-ce que, pour lui, il faut viser, la régularité et faire des huitièmes, des quarts dans les grands tournois? Ou peut-être se dire, sur un tournoi, il peut prendre feu et aller en demi, en finale? Quelle typologie de joueur ça peut être, Non, quoi? mais moi, je vais te dire, si jamais il arrivait à s'installer dans le top 20, Ouais, il serait très dangereux. OK. En fait, c'est plus une question de niveau. Il a besoin d'arriver Ouais, au je pense top, que plus il va être challengé, et meilleur il va être, D'accord. en fait. de C'est qu'à un plus moment avoir donné, les frustrations de pas, Oui. justement aller au bout de son potentiel. Parce que c'est ben vrai oui, qu'en plus depuis tout petit, j'imagine ces joueurs-là, on leur dit qu'ils ont un énorme potentiel, qui peuvent être joueurs professionnels et puis, bah, quand, il y a des petits grains dans la mécanique, et qu'on voit qu'on n'y arrive pas, qu'on reste aux portes du top 100, lui, il a besoin de et se lui, dire: il a «OK, je suis besoin, en arrivé, fait, il comprend très vite ce qu'il faut faire Ouais. pour gagner, et des fois, il n'y arrive pas, et c'est là qu'il se frustre. Mais il y a un moment donné, plus vous allez monter au classement, et forcément, tu vas pas trouver la solution comme ça tout de suite. Et donc, le fait de chercher encore plus, d'être encore plus curieux longtemps, je pense que ça va l'amener encore plus haut. En fait, plus c'est facile, plus c'est dur pour Co, en fait. Ouais. Et plus D'accord». c'est compliqué, plus c'est intéressant pour lui. C'est ce que je dirais moi. C'est un terme qui est compliqué à employer, mais il faut se rappeler quand même que, on peut presque parler d'un surdoué. C'est un mec qui, très tôt, très jeune, a beaucoup gagné, qui fait une année 2023 à faire juste des slices en revers et qui se maintient dans le top 200. Oui, parce que Enfin, il faut se rendre compte du niveau, tennistique, physique que ça demande. Et je me souviens avoir parlé avec, Nicolas Escudé à l'époque où ils avaient failli travailler ensemble, qui m'avait expliqué qu'il avait ressenti un peu la même chose que Co à ses débuts, c'est-à-dire c'est des joueurs qui, avec une raquette, ils savent tout faire. Mais donc, au moment de frapper la balle, il y a tellement de possibilités qui s'offrent à eux que quand ils font le mauvais choix, ça va les frustrer. C'est pas le cas de forcément de tout le monde. On parlait des gammes, etc. Il y a des gens qui ont des schémas de jeu qui vont. Là, c'est des mecs qui, quand la balle arrive, ils sont capables de faire quasiment tous les coups. Et ça peut faire disjoncter. Parce qu'en fait, on se dit, mais j'ai fait ce coup droit long de ligne alors qu'en fait, j'aurais dû croiser court, etc. Et que ça a été longtemps un problème pour Corentin, au-delà de l'injustice qu'il a pu ressentir parfois avec les arbitres, dans la sélection des coups et dans la possibilité de pouvoir tout faire, le côté surdoué technique l'a parfois un peu empêché de faire des choses, quoi. bah, il y a une analogie avec Carlos Alcaraz, dont on a aussi beaucoup dit, il a trop de coups, Ouais, dans son c'est arsenal vrai. et du coup, parfois, et bah, il fait pas forcément le bon choix. Ça, c'est ce que tu travailles aussi Ouais, avec eux? bien sûr, bien sûr. Bah là, La prise de décision, bah là, la copie qui rend, là, c'est en tout cas ouais. sur ce premier set contre Sinner, moi, j'ai jamais vu ça. Ça, Là, ça tu parles de la finale de l'US Ouais, Open, ouais, ouais, ouais. ouais. Ça me rappelle, je ne sais pas si vous vous souvenez, C'était alors que le choix juste, ouais, en il permanence. y a eu un match comme ça, c'est Djoko Nadal, je crois que c'était en finale ou en demi, l'année où c'est le Covid là, où ça se joue en court couvert, Ouais, À Roland-Garros? ouais, à Roland-Garros, où il mène 4-0 d'entrée là, Mmh, et là, j'ai jamais vu ça, c'est pareil. Bon, bah, là, c'est que des coups gagnants, là, c'était injouable. bah, là, c'est une autre planète, c'est beau quoi, c'est Et là, quand on est en face, on se dit: «Bon, on laisse passer ouais. l'orage, ça va finir par» ouais, mais bon, ça Là, à mon mentalement, il avis, faut aller chercher les ressources ouais, ouais, aussi, ouais, mais bon, quand c'est on est en intéressant ce face. qu'il a dit Sinner, hein, ça va être beau là. Moi, je suis fan aussi de Sinner, Ça, c'est quand même incroyable, justement, Sinner. Il sort du cours, il est vraiment juste après la finale. Il ouais. n'est pas 3 jours après et il est déjà dans la prise de recul. Lui, on sait que c'est pareil. Il a été programmé très tôt pour travailler sur tous les aspects. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il est là où il est. Bah oui, Comme lui, Alcaraz, c'est l'accompagnement bah oui, mais oui, tu psychique. vois bien à quel point il est calme le gars, et c'est une machine quoi, et moi je trouve ça tellement beau, et ce qu'il dit, c'est qu'il est trop prévisible. Il sort du match, il dit: «Voilà, je suis trop prévisible» contre Alcaraz. Face à Alcaraz, tous Voilà, les autres. les autres, il met quand même, un Ouais, 6 des 1 6 doudounes, 1. ouais, c'est clair. Il y a l'équipe qui dit: «Ça va être intéressant de voir, contre le gars là qui» Bublik, Bublik, il dit ça: il a pris «Attention, 3 fois 6. 3 fois 6-1». Bon bah voilà, attention.
Bah oui, parce qu'il l'avait déjà battu Bien avant, mais sûr, bon. oui, oui, mais Mais tu vois, justement, c'est il reproduit pas les mêmes bah erreurs. oui Et et comment on fait? On parlait d'Alcaraz et on parlait d'instinct. Il y a aussi parfois des schémas tactiques où on se dit, on rentre sur le coup, on se dit: «Bon, lui son revers c'est un peu bof, faudrait que je lui mette des balles bombées». Comment on fait pour, à la fois concilier la tactique qui peut parfois aller à l'encontre de l'instinct? Parce que l'instinct c'est vraiment: «Ah là, je sens que c'est le moment de Mmh mh. décocher une sacoche en coup droit long de ligne», alors que tactiquement, faudrait peut-être, remettre bombé, croisé. bah, elle est intéressante ta question en fait, et ça je pense qu'en France on peut s'améliorer. En tous les cas, il y a un mot moi qui est rarement utilisé, c'est la stratégie. Ouais, En fait, on parle beaucoup de tactique, ouais, mais en fait pour moi c'est de la stratégie. Ça veut dire qu'un joueur pro, il en a rien à foutre du mec en face. En fait, il s'en fout complètement. ouais, Lui, il a un style de jeu, il a une stratégie, il sait qu'il a ses points forts il faut et il sait insister qu'il sur va jouer ses points forts. C'est Adrian Manarino qui veut pas savoir c'est ça. contre qui il joue. Il va jouer ses points forts et voilà, jusqu'au bout. Et puis après, parce qu'ils sont loin d'être cons, ils vont faire de la tactique. Ça veut Ouais, dire Ils qu'à vont un moment donné, s'adapter ils vont s'adapter un petit peu à l'autre. Mais c'est pas sans se l'autre qui va renier. dicter le jeu. Et c'est là que c'est intéressant. OK, Les Français, grâce à Corentin Moutet entre ouais, autres, il y avait aussi Arthur Rinderknecht, oui, Benjamin Bonzi qui était, associé en double à Pierre Hugerbert, sont qualifiés pour la phase finale de la Coupe Davis. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ce sera le Final 8. C'est la première fois depuis 2019 qu'ils se qualifient pour ce Final 8. C'est vrai qu'il y a un vrai potentiel, on a vu, hein, les joueurs qui étaient dans cette équipe, c'est des joueurs qui ont brillé cette année. Aux côtés de l'Italie, bon, pays hôte, et tenant du titre qui n'a pas eu besoin de jouer. L'Espagne, la République tchèque qui a quand même sorti les États-Unis. ouais, c'était un sacré week-end de Coupe Davis quand même. Ouais, 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 Il s'est on a passé des retrouvé choses, un hein. petit peu, Et encore la République l'essence de tchèque, la comme par compétition. hasard. Ouais, Ils sont les toujours Tchèques, là. ils ont une belle équipe aussi, hein. L'Allemagne, qui a battu le Japon sur ce tour-là, l'Autriche, la Hongrie, la Belgique a battu l'Australie et l'Argentine qualifiée également. Ils se retrouveront tous, à Bologne donc pour la phase finale de cette coupe Davis. Ce sera Heu, intéressant de voir la sélection française parce que peut-être qu'entre-temps, on aura Arthur Fils et Humbert qui seront revenus. Là, c'est un petit peu le choix du roi Ça va être le casse-tête pour Paul-Henri Mottier, pour ouais, Paul-Henri Mathieu et bah, c'est des problèmes de riches quand on exactement. hésite, Mais ça entre les 2. représente bien la densité du tennis français parce que on vient de dire beaucoup de choses sur le très très haut niveau et ce qui avait pu manquer, mais il faut quand même rappeler qu'on a un nombre de joueurs dans le top 100 qui est ahurissant et que Mmh mh. on a un réservoir qui peut permettre de battre la Croatie sans nos deux numéros 1, quoi. Ça dit quelque chose et ça atteste que je pense que tous les pays ne peuvent pas garantir ça. Même l'Espagne, ils ont Alcaraz, mais derrière, c'est pas forcément aussi dense Ouais. que ce que propose la France aujourd'hui. Après la Croatie, Bien ils ont sûr, pas des bah, top c'était joueurs, hein. Prizmic et Silic, donc on est Voilà, aux il y a 2, pas, il y a un Borna très Coric qui est jeune et un toujours très vieux, blessé. mais à domicile, voilà, on connaît Ouais, ce genre bah, d'ailleurs, d'ambiance. il y a eu beaucoup d'équipes, quasiment toutes, je crois, ce week-end, toutes celles qui jouaient à domicile ont perdu. Donc finalement, le home advantage, on en avait pas mal parlé, Ouais, ça n'a pas été un avantage et Corentin Moutet, on en a parlé, ne s'est pas laissé, avoir par, l'ambiance incandescente qu'il y a eu en Croatie. Il y a une autre compétition, qui va avoir lieu et ce sera sur Eurosport, c'est la Lever Cup. Alors on a beaucoup parlé de mental, de technique, de tactique. Là, c'est le show. c'est le show, c'est l'idée, mais c'est une compétition qui existe depuis 2017 et qui est quand même encore en train de s'essouffler. C'est la question qu'on veut se poser. Est-ce que, cette nouvelle édition de la Lever Cup est une édition au rabais? Est-ce que cette compétition, cette exhibition qui porte pas vraiment son nom a encore un intérêt? L'équipe monde face à l'équipe Europe, on rappelle le principe. L'équipe monde orpheline de 3 joueurs qui ont déclaré forfait. On va voir la composition des équipes. Ben Shelton, qui était très attendu parce qu'il fait le show, a déclaré forfait. Ah oui. Tommy Paul également et Frances Tiafoe, donc les 3 Américains, C'est pas anodin, remplacés, sachant que c'est à San Francisco en plus. Donc et je c'est à pense que San dans la Francisco, ouais. sélection, en plus avec André Agassi comme coach cette année, Ça faisait il très y avait américain, une volonté de mettre beaucoup d'Américains. Ouais. bon, Alex de Minaur, Alex Mikkelsen et Riley Opelka remplacent, donc les 3 Américains forfaits. On a Francisco Cerundolo, João Fonseca et Taylor Fritz, à leur côté. Puis côté, européen, Alcaraz, Zverev, Rune, Ruud, Mensik et Cobolli. Heu, Ça vient quand même, un peu, mettre un coup à cette compétition, ces forfaits en cascade. On voit bien que c'est pas la priorité quand même Ouais. des joueurs. Alors, c'est pas la priorité. C'est pas la première fois non plus qu'on se dit que ça s'essouffle un petit peu en fait. Ça fait plusieurs années, On a ouais. l'impression que cette exhibition-là, j'allais dire tournoi, cette exhibition-là, ne vit que par le Big 3 en fait. Et à mon sens,
Là, L'a vécu l'absence donc. n'a vécu que par les Big Three, mais il y a des façons de faire vivre cet événement. Je pense que le fait qu'on ait Yannick Noah comme coach, et on va en parler juste après, c'est super, mais pourquoi Roger Federer n'est pas coach, par exemple? Déjà, ça aurait pu créer un peu plus l'événement que ce truc un petit peu réchauffé avec des affiches qui vont être un petit peu au rabais. Un Koboli, Opelka, je pense qu'on ne va pas être très nombreux à se dire ça commence à 16 h, rendez-vous sur Eurosport. Donc, il faut peut-être qu'ils prennent conscience de ça, les promoteurs et notamment l'agent de Roger Federer. Et puis, il y a aussi un aspect qui est financier. Au moment où la Lever Cup est arrivée, c'était très juteux avec les nombreux sponsors qui accompagnaient Federer. C'est toujours très juteux, mais ils ont été largement dépassés par beaucoup d'autres exhibitions, notamment celle en Arabie Saoudite qui offre 7 millions d'euros aux vainqueurs. Le Six King Slam, oui. Exactement. Donc, sur le terrain financier, ils seront toujours battus par d'autres parce que les puissances du Moyen-Orient mettent beaucoup plus de sous. Et d'un point de vue purement événementiel, je trouve que là, il manque un petit peu des ingrédients pour qu'on ait envie de regarder ça. Alcaraz est un argument, mais c'est pas suffisant, quoi. Ils ont essayé d'apporter des changements sur les bancs des capitaines. tout à Donc fait. Yannick Noah, capitaine de l'équipe européenne, et André Agassi de l'équipe américaine. Mais ça ne suffit pas à faire venir les gens, a priori. S'il y avait eu Sinner et qu'on nous disait il y aura un double Alcaraz-Sinner, là déjà, je pense qu'en tant qu'amateur de tennis, on aurait été un peu piqué dans notre curiosité. Là, moi, je vois pas grand-chose de nouveau et il n'y a rien qui me donne envie de regarder à fond cette compétition. Je vais regarder les résultats, évidemment. Je regarderai un petit peu. Il y aura forcément des points spectaculaires qu'on va relayer sur Eurosport. Mais il manque un ingrédient pour qu'on reste vraiment dans le côté un petit peu flashy qu'a toujours été l'ADN de ce tournoi, de cette exhibition-là. Pardon. C'est le fait que tu hésites entre les deux termes, c'est aussi que ça n'a pas été totalement tranché par l'ATP. Non. C'est un tournoi, une exhibition, en tout cas, c'est une semaine qui existe dans le calendrier officiel. Exactement. Qui rapporte pas de points. On comptabilise pas les matchs joués, les victoires dans les face-à-face sur le site de l'ATP. Mais voilà, l'ATP s'est associé à cette compète, à cette exhib pour 5 ans de plus l'année dernière, donc jusqu'en 2029. Et voilà, c'est défendu par l'Italien Andrea Gaudenzi, le président de l'ATP, qui dit que voilà, que c'est un gros potentiel d'attirer des nouveaux fans. C'est un peu ça le leitmotiv, on a l'impression quand même du tennis mondial aujourd'hui, d'attirer les nouveaux fans. Toi, tu penses que c'est quelque chose qui peut faire du bien au tennis, aux joueurs, parce qu'on a parlé aussi de plaisir, qu'ils aillent la jouer. Tu sais, moi, depuis que j'ai arrêté le circuit, je ne regardais plus trop le tennis. Et là, en fait, je suis complètement fan, quoi. Je suis fan de Sinner, je suis fan d'Alcaraz, je suis fan de ce nouveau tennis, là, de ce que proposent les joueurs. Et finalement, quand tu vois le niveau en finale, quand tu vois même le niveau, là, j'ai regardé beaucoup de matchs, là. De l'US Open. Ouais, de l'US Open, Sur Eurosport, bien sûr. Bien sûr, évidemment. Et moi, j'ai été subjugué, quoi. Et du coup, après, moi, d'aller voir des exhibitions. On ne peut pas s'empêcher de se dire qu'il n'y aura pas ce niveau-là dans un match entre Casper Ruud et Francisco Cerundolo, quoi, sans rien enlever à ces deux joueurs. Bah oui, puis bon. Il y a l'esprit d'équipe. Au départ, le vernis était joli. En plus, ils ont des codes graphiques qui ont bien marché. Ils ont mis de l'argent pour que ce soit beau. Ouais, mais alors, il faut faire quelque attirant. chose comme Patrick Mouratoglou. Faut mettre la musique, faut faire, tu vois, il faut un peu un show. Il faut créer un nouveau jeu, vraiment, à ce moment-là. Ouais. Mais c'est comme tu disais, Cyril, ça a tenu que sur les images qui resteront toujours des adieux de Federer à côté de Nadal. Mais on a l'impression qu'après eux, un petit peu le néant quand même. Mais bon, les joueurs sont fatigués quand même. Moi, je préfère qu'ils... On va voir la fin d'année, mais je pense qu'ils sont très fatigués. Mais c'est curieux, c'est que c'est toujours encore assez populaire chez les joueurs. Alors là, ça se voit pas dans l'affiche et dans les deux teams qui sont présentes, mais voilà, je crois que c'est Holger Rune qui expliquait que certains étaient plus contents de jouer la Lever Cup que les Grands Chelems. On n'est pas obligé de le croire sur parole, mais je pense qu'il y a... Taylor Fritz l'avait très bien expliqué l'année dernière, il y a un côté... dans les exhibs qui change, qui casse un peu la monotonie du circuit que tu as connu pendant 17 ans, où là, on se retrouve un week-end à San Francisco, c'est Yannick Noah, notre entraîneur, on va se faire une bonne bouffe entre nous, on n'est plus du tout dans le côté
on se croise à la cantine des joueurs, on se regarde en chien de faïence et tout. Il Là, n'y a pas c'est d'enjeu, c'est parce voilà, qu'il n'y a pas il y d'enjeu. a pas d'enjeu, mais du coup, C'est c'est fun un pour eux. Voilà, c'est un oui, terme qui a souvent été utilisé. c'est fun Il et faut qu'ils lucratif. arrivent à le rendre fun aussi pour les gens qui regardent. Et je pense que là aussi, dans la sélection des équipes, et Bublik en a parlé en étant un peu surpris d'avoir jamais été appelé. Ah bah oui, clairement, lui, Voilà, typiquement sur ce genre de il coche format-là, toutes les cases. on parlait de Moutet, Bublik, voilà, c'est plus des joueurs-là. À une époque, Kyrgios était dans l'équipe monde. Mmh. Bon, bah oui, effectivement, un Kyrgios Alcaraz, moi je me branche pour regarder. Là, il manque un petit peu de joueurs fantasques à mes yeux dans la sélection. Bah, le côté plaisir, le côté bande, c'est aussi ce qui a attiré Yannick Noah Ouais. quand Roger Federer lui a proposé de prendre la suite de Björn Borg sur le banc donc de l'équipe Europe. Il en a parlé avec toi, Cyril, pendant Roland Garros, Ouais. justement de ce nouveau défi et de ce qui comptait pour lui. Bah, c'est en fait le coordinateur, c'est Steve Zach qui m'a appelé. J'étais à la maison au Cameroun, au bord de la mer, en train de rêver. Et tout d'un coup, je reçois ce message qui m'a complètement surpris. Vraiment surpris, quoi. Savoir, est-ce que tu serais partant? On a vraiment pensé à toi. Roger voudrait que ce soit toi qui remplace Bjorn. Je dis, mais c'est une blague. Je pensais que c'était une blague. Et voilà, après, j'ai reçu un message de Roger qui me dit, écoute, Yann, ça serait vraiment bien. Tu sais, on a fait quelques années avec Bjorn, ça s'est bien passé. On cherche un capitaine et voilà, tu es le premier choix. Est-ce que ça te dirait? Je lui dis, bah, je suis honoré, quoi. Et donc, j'ai dit oui tout de suite. Après, j'ai raccroché. Je dis, mais attends, mais je vais coacher Alcaraz, moi. Je vais coacher Zverev, tous ces gars-là. Et voilà, de fil en aiguille, voilà, c'est rentré dans ma tête. J'ai pu aller à Berlin. Voilà, il y a quelques mois, voir un peu comment ça se passait. C'est une organisation incroyable, c'est une épreuve qui est vraiment tellement particulière. Voir tous ces gars qui jouent les uns contre les autres toute l'année, qui sont à essayer de s'entretuer et tout d'un coup, voilà, former une équipe, jouer les uns pour les autres. C'était très intéressant et bah, donc du coup, voilà, c'est un challenge que je relève et qui me plaît. Voilà. On espère qu'il y aura du show, de voir ces joueurs qui s'entretuent sur le circuit avec un Noah sur le banc. Ça peut vendre du rêve quand même sur le Ouais, papier, en fait, c'est vrai quand que il le dit lui avec presque ses mots. le plus sexy, c'est Noah Agassi, Ouais, finalement. Bon, il y a Alcaraz, mais c'est vrai que voir ces deux gars-là dans ce rôle de coach, ça peut être sympa. Ça peut offrir des séquences assez cool. Ouais. avant c'était McEnroe Borg. Ils avaient recréé aussi un petit peu, même Ouais. si Björn Borg n'est pas le plus extraverti, extravagant du circuit. Là, ça peut matcher aussi avec on a envie de voir comment Noah va distiller ses conseils à Carlos Alcaraz. Va faire le show surtout. Ouais, ils vont danser. Voilà. Ils sont tenants du titre, l'Europe. Donc, il a la lourde tâche, Yannick Noah, de conserver la couronne pour l'équipe Europe. Ce sera à suivre, en tout cas, Ouais. à partir de vendredi sur nos antennes. On va se régaler. Oui, quand même, on a envie d'y croire à ces beaux matchs. C'est Parce vrai qu'il y a que- des joueurs comme Casper Non, Ruud mais qui n'ont oui, pas oui. fait grand-chose cette saison. Peut-être que là, il va se faire plaisir et qu'il va nous sortir ses plus beaux coups. Après tout, 210 000 € pour les membres de l'équipe vainqueur, c'est ça? Exactement. C'est pas le Six Kings Slam, mais bon, Non, ça se c'est- refuse pas. C'est rien pour eux. Une goutte d'eau. Bah oui. Mais ils y vont quand même un petit peu pour l'argent. Et pour le plaisir. Et puis, on va faire le lien. Là, c'est vraiment le moment où ils peuvent laisser parler l'instinct. C'est-à-dire que Ah oui, ce sera pas grave de rater un coup droit décalé qui tactiquement n'a aucun sens. Bon, c'est peut-être ça qui donne les meilleurs matchs. C'est un peu ton propos. Ils vont arriver complètement relâchés puisqu'il n'y a pas tellement d'enjeux. On n'est pas en grand chelem. On n'est pas en train de jouer la place de numéro 1 mondial. Et du coup, voilà, tenter des choses, faire parler l'instant, Ouais, se c'est de faire plaisir. l'entraînement, quoi. Pas de l'entraînement parce qu'il y a l'esprit d'équipe quand même. On n'a pas envie de perdre pour les copains ou pour les adversaires. Non, Je tu sais crois pas. Bah, je sais pas. Moi, Il faudra que tu regardes Eurosport voilà. parce Bah qu'on va oui, essayer je de te faire regarde, bien changer sûr, d'avis je regarde Eurosport. à bien sûr. partir de vendredi. manquerait pas. et pour ceux qui préfèrent la Lever Cup. compétition, on rappelle qu'il y a la fin de la saison ATP qui arrive oui. aussi Ah sur oui, Eurosport, avec il y a des la beaux tournée rendez-vous. asiatique, Voilà. et puis il y a le Rolex Paris Oui, parce Master que qui arrive très, très vite. c'est combien de temps après, là, le premier tournoi? C'est Shanghai, je crois, qui Ouais. arrive, ou non, c'est Tokyo même. Il y a ouais. Tokyo Ouais. et Pékin Donc ça arrive qui sont assez des vite. ATP 500. Ouais, de l'autre côté. Ouais, ça va être sympa. Le San Voilà, Francisco voilà. tournée asiatique à digérer, ça va être. Oui, ça parce va que être je pense chaud. pas qu'ils aillent à Hangzhou et Guangzhou qui sont J'ai un doute. cette j'ai un doute. semaine. Ouais. Et donc après, on enchaîne avec Tokyo-Pékin et puis Masters 1000 de Shanghai. Et effectivement, ce rendez-vous sur Eurosport dans la nouvelle Arena de la Défense Ouais. pour le Rolex Paris Masters. Là aussi, ça va être intéressant Ouais. à suivre avec une toute nouvelle salle, un tout nouveau public. Et On a été voir la salle Ouais. pour avoir des petites indiscrétions. On a été voir la salle. C'est très ambitieux et c'est franchement intriguant. Voilà. Pour avoir vu la configuration de la piscine aussi pendant les JO 2024,
voilà, c'est presque un défi à relever pour Cédric Pioline et l'organisation. Et je pense qu'on va avoir un très beau cours central, voilà, pour teaser un petit peu. Et s'ils avaient une finale, la finale, Ah, là, ce serait parfait. Sinner Après, Alcaraz, Ah, il faut que les l'année meilleurs ça serait viennent, c'est génial. toujours ça l'enjeu. l'année dernière, c'était pas mal d'avoir La un place de Français en numéro finale 1 qui aussi. se joue. Ça serait Ce sympa. sera, je crois que ce sera trop court en termes de points, Ah, parce ok. que, Et puis mais il y a oui, beaucoup si d'avance, déjà Carlos Sinner Alcaraz. Alcaraz, ce serait très sympa, ou en français, pourquoi pas, comme l'année dernière. Hugo Humbert, qui Voilà. était en finale face à Sacha Zverev. Ça, c'était une belle finale. On espère la même chose cette année. Merci. En tout cas, Ronan, c'était un plaisir de t'avoir avec nous dans l'émission. On rappelle les 2 livres. Donc, en version masculine et féminine, tu es un champion qui s'ignore. Tu es une championne qui s'ignore. Moi, je vous montre le rose pour les filles. Et puis, tous les ouvrages. Et puis, ta philosophie aussi. Il y a des vidéos. Tu accompagnes d'autres sportifs, d'ailleurs, pas que Ouais. des, Oui, pas oui, que des tennismen. en ce moment, j'accompagne un golfeur Ah bah en voilà. qui je crois beaucoup. Ah bah, il y a une partie mentale aussi Bien sûr, dans le golf. énorme. Ah, là, tu passes ton temps à réfléchir et pas beaucoup de temps à jouer. Donc, j'aime bien ces sports-là. Et à Vraiment. marcher aussi. Ouais. Sur les vitraux. Merci à ces petits en régie. Et puis nous, on se retrouve mardi prochain pour un nouveau retour gagnant. Et d'ici là, eh bien, régalez-vous ce week-end quand même avec la Lever Cup sur Eurosport sur HBO Max. Bye bye. Salut. Salut.